Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer cette deuxième série d'enseignements, Alléluia, et qui va porter sur la puissance de la foi. Et nous allons faire plusieurs séries d'enseignements ce sera des vidéos que nous allons retravailler et puis poster sur notre chaîne YouTube. Alors, je dis deuxième série d'enseignements parce qu'il y a une première série d'enseignements qui portait sur le mystère du sang de Jésus. Alléluia. Et là, donc, c'est la deuxième série d'enseignements qui porte sur la puissance de la foi. Et je pense que c'est important. Le Seigneur m'a recommandé vivement de parler de la puissance de la foi parce que nous vivons dans les temps de la fin et qui seront des moments extrêmement difficiles. L'Église des dieux, les enfants des dieux vont connaître de moments extrêmement difficiles. Il est important que nous puissions avoir foi en notre Dieu. Alléluia. Et pour cela, les seigneurs me poussent à pouvoir faire cette série d'enseignements pour fortifier le peuple de Dieu dans le domaine de la foi. Alléluia. Je veux partager avec vous mon écran. Comme ça, vous allez me suivre très bien. Amen. Donc, alléluia. Donc là, je vais essayer de faire un diapo. C'est plus simple comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, comme vous le voyez, la puissance de la foi, volume 1, croire en l'existence divine. Alors, il y aura un volume 2 qui sera intitulé croire en l'action divine. Voilà, ça sera les deux facettes de ce volume. Donc, vous voyez, ce sera un volume qui sera un peu plus long. Il y aura beaucoup d'enseignements. Et donc, on commencera aujourd'hui, volume 1, chapitre 1. Voilà. Alors, je vous donne là le sommaire général. Croire en l'existence de Dieu, croire en l'existence divine, ça c'est le volume 1 que nous commençons aujourd'hui, qui aura 2 chapitres. Et voilà. Et puis, il y aura le deuxième volume, croire en l'action divine. Voilà comment Dieu agit. Alléluia, Dieu, la capacité de Dieu d'agir. Premier volume, croire en l'existence de Dieu, croire bien que Dieu existe et que voilà, c'est très très important pour nous et que nous devons placer notre foi en lui, particulièrement dans cette période du temps de la fin. Alors, juste un rappel pour avoir nos enseignements. Nos enseignements sont dans notre chaîne YouTube. Alors, pour retrouver notre chaîne YouTube s'appelle La Parole sans frontières TV. Alors, il vous suffit d'aller sur Google, vous tapez La Parole sans frontières TV. Alléluia. Alors, la chaîne est référencée. Quand vous tapez sur La Parole sans frontières TV, vous voyez que ça vient en premier. Voilà, vraiment la première occurrence qui apparaît, c'est La Parole sans frontières TV YouTube. C'est ça notre chaîne YouTube. Alléluia. Et vous cliquez dessus et vous allez voir, vous tombez sur nos enseignements. Voilà. Et là, vous avez les 3 enseignements que nous avons déjà postés sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, vous avez le mystère du sang de Jésus, volume 1, le mystère du sang de Jésus, volume 2, première partie, le mystère du sang de Jésus, volume 2, troisième partie. Je vous recommande vivement, bien-aimés dans le Seigneur, de suivre ces différents enseignements. Alors, je sais que c'est un peu long, mais c'est très important parce que vous allez y trouver vraiment des éléments de réponse dont nous aurons besoin dans les autres enseignements qui suivent, et il est toujours important que nous puissions connaître cela parce que la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, juste quand vous serez dans notre page YouTube, alors quand vous regardez là-bas au-dessus, alors vous voyez, il y a une sorte de cloche. Amen. Voilà. Bon, moi, je suis déjà abonné. Alors, vous cliquez dessus. Voilà. Et voilà, ce sera s'abonner. Ça sera écrit s'abonner. Vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube. Eh bien, ce sera une bonne chose, de telle sorte que chaque fois qu'il y aura un enseignement qui sera posté dans notre chaîne YouTube, eh bien, vous serez
aussitôt alerté qu'il y a un enseignement, eh bien, il vous suffira d'y aller et puis vous aurez accès à l'enseignement. Donc, nous commençons aujourd'hui à la première avec le premier volume, Croire en l'existence divine. Alléluia. Bon, alors je suis en train de travailler en même temps. Amen. Je corrige en même temps les fautes. Croire en l'existence divine. Amen. Alors, je ferai une petite introduction. Alors, il y aura deux chapitres, comme je l'ai dit, dans ce volume 1, croire en l'existence divine. Un, la foi et la vue. Et puis, deux, le chapitre 2 portera sur unité ou trinité. Et donc, ici, cet enregistrement porte sur la foi et la vue. Alors, vous verrez tout de suite pourquoi. Alléluia. Pourquoi d'abord? Vous verrez pourquoi nous parlons de deux volumes. Et puis, vous verrez pourquoi nous parlons très rapidement de la foi et de la vue, d'une part, et unité ou trinité, d'autre part. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Eh bien, la foi vient du mot latin, fides, fides. Fides qui signifie confiance, qui signifie promesse. Alors, c'est quoi la foi? En réalité, la foi, c'est accepter l'existence d'une chose sans l'avoir nécessairement vue. C'est un principe essentiel de la foi que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 6, un principe essentiel, mais essentiel de la foi chrétienne. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, premier volet, premier volume, donc, croire en l'existence de Dieu, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça c'est le deuxième volet, croire en l'action des dieux. Alléluia, d'où vous avez les deux volumes de cet enseignement. Amen. Principe essentiel de la foi chrétienne. Alors, la foi, elle permet de stabiliser une relation, que ce soit les relations intra-humaines ou les relations entre l'homme et Dieu. La foi permet de stabiliser les relations parce que pour que les relations soient des relations non conflictuelles, des relations de repos, parce que voilà, nous avons été créés comme Adam a été créé, voilà, pour être dans le repos du Seigneur. Alléluia, on l'a dit dans le premier enseignement sur le premier volume, enfin la première série d'enseignements sur le mystère du sang de Jésus. Eh bien, pour que nous soyons dans le repos du Seigneur, eh bien, il est important que nous puissions avoir la foi. Alors oui, quand je parle de la foi étymologiquement, j'ai dit que la foi, c'était, voilà, ça vient de fides, c'est-à-dire, voilà, la promesse, voilà, c'est croire la confiance, la promesse. On verra que cela permet de stabiliser la relation humaine en raison des limites de l'homme. Parce qu'il y a des limites dans l'homme, au fait. L'homme a des limites que nous allons voir et qui font qu'il est absolument nécessaire qu'il puisse avoir la foi, soit en Dieu, soit, voilà, voilà, on verra dans certaines relations intra-humaines, certaines relations entre l'homme et Dieu, vous verrez que la foi est importante pour permettre à l'homme d'être dans le repos. Alléluia. Alors, d'abord, dans les relations intra-humaines, je peux prendre juste un exemple, les relations entre hommes-femmes, entre enfants et parents, mais on peut multiplier des exemples, entre employeurs, salariés, etc. Il y a des limites. L'homme a des limites. Et parmi les limites de l'homme, nous savons que, un, l'homme n'est pas omniprésent. Il ne peut pas se retrouver partout, voilà, au même moment. L'homme n'est pas omnipotent, l'homme n'est pas tout puissant. Alors là, ce sont bien entendu les attributs de Dieu. Alors, en fonction justement de ces limites, eh bien, il est important que
l'homme puisse avoir la foi, la confiance. Alléluia. Cela entraîne comme conséquence que pour vivre dans le repos, l'homme doit avoir confiance. Alors, je peux parler de relations entre l'homme et la femme. L'homme n'est pas omniprésent. Quand tu vas au travail, ta femme, tu la laisses à la maison ou elle aussi va au travail, ben, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà, elle aussi ne sait pas ce que tu fais, etc. Eh bien, si, voilà, donc elle ne peut pas savoir ce que tu fais. Il ne peut pas savoir ce que tu fais. Alléluia. Donc, tu n'es pas omniprésent. Alléluia. Et quand on n'a pas confiance en son mari, quand on n'a pas confiance en sa femme, eh bien, on est agité, on commence à espionner, etc. On n'est pas dans le repos. Pareil pour les enfants. Les enfants, voilà, nous ne sommes pas omnipotents, nous n'avons pas la toute-puissance. Mais voilà, quand c'est très, très important que, et on verra quels sont il faut avoir la foi, je dois avoir confiance en mon Père. Mon Père n'est pas omnipotent, il n'a pas la toute-puissance, mais j'ai confiance en mon Père. Je sais que quand mon Père parle, il réalise. Et donc, c'est ça la foi, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est très important en raison des limites de l'homme. Il est absolument nécessaire d'avoir la foi. Et donc, dans les relations intra-humaines, ce qui est vrai pour les relations intra-humaines, l'est aussi pour les relations entre l'homme et Dieu. Eh bien, quelles sont les limites de l'homme dans les relations entre l'homme et Dieu? Eh bien, l'homme, on l'a vu dans les enseignements sur le mystère du sang de Jésus, l'homme est fait de chair, alléluia, et d'esprit. Dans l'homme, dans la même personne, il y a l'esprit, mais il y a aussi la chair qui voilà, font une lutte, mais permanente, tant que nous serons en vie, eh bien, il y aura une lutte permanente entre l'esprit et la chair. Je rappelle tout simplement que voilà, si l'esprit l'emporte, voilà, nous devenons des hommes et des femmes spirituelles. Eh bien, si c'est la chair qui l'emporte et qui nous tire vers le bas, eh bien, à ce moment-là, nous sommes des hommes ou des femmes charnelles. Alors, dans ces limites-là de l'homme spirituel, alléluia, et on voit que la chair, sa chair, qui le pousse toujours vers le bas, la chair pousse l'homme à voir d'abord, alléluia, avant de croire. Et c'est ce que Jésus dit à Thomas. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean chapitre 20, verset 29. Et donc ça, c'est la chair. Mais l'esprit qui nous pousse vers le haut, alléluia, et l'esprit, lui, nous pousse à croire même sans avoir vu. Alléluia. Et il est écrit, l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Et donc, vous voyez que ce soit dans les relations intra-humaines, dans les relations entre l'homme et son Dieu, eh bien, la foi permet à l'homme qui est racheté d'être dans le repos du Seigneur. L'homme racheté, on parle là de la rédemption, je ne reviens pas sur cet enseignement, nous avons parlé de la rédemption dans le volume des enseignements, la première série d'enseignements où nous avons parlé du mystère du sang de Jésus. Amen. Donc, je reviens sur notre texte de référence qui fonde nos 2 volumes. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors là, bien entendu, nous avons nos 2 volumes. Je corrige en même temps parce que bon, voilà, il y a toujours des coquilles qui s'ajoutent, mais bon, voilà, c'est pas grave. Amen, alléluia. Et donc, voilà, nous avons là dans ce verset, ce passage, voilà, il faut que c'est la personne qui s'approche de Dieu
crois d'abord que Dieu existe. Alléluia. Premier volet, volume 1, croire en l'existence divine. Et il faut, voilà, qu'il croit aussi que Dieu est le rémunérateur. Donc là, Dieu fait quelque chose et donc croire en l'action divine parce que nous avons un Dieu qui non seulement existe, mais qui agit. Et c'est cela. Et quand nous connaissons cela, eh bien, nous avons foi en notre Dieu. Eh bien, cette foi va nous permettre vraiment de pouvoir, surtout, comme je le dis, vraiment j'insiste, dans ces moments, dans cette période du temps de la fin, c'est absolument important. Nous verrons que, évidemment, nous aurons besoin de la foi en notre Dieu. Alléluia. Donc, il y aura 2 chapitres, comme je l'ai dit au début, dans ce volume, dans ces premiers volumes. Premier chapitre, la foi et la vue, que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, voilà, il y aura un deuxième chapitre que nous verrons après, qui fera l'objet de notre enregistrement, qui sera appelé Trinité ou Unité de Dieu. C'est très important. Alors, vous verrez tout de suite pourquoi nous parlons de ça. Voilà, donc il y aura 2 sections ici. Première section, la connaissance des dieux au moyen de sa parole. Et puis, deuxième section, la connaissance des dieux au moyen de la théophanie. Vous verrez tout de suite pourquoi je parle de tout cela. Alors, pourquoi je parle de la connaissance? Je veux parler de la connaissance des dieux. Pour avoir foi en Dieu, et comme d'ailleurs avoir foi à une, enfin voilà, confiance dans une personne, à son conjoint, à son mari, à sa femme, à son employeur, etc. Il faut connaître cette personne-là. Et donc, pour nous aussi, pour avoir foi en Dieu, il faut connaître notre Dieu. Alléluia. Et ceci est très important. Jésus dit, c'est très important, Jésus dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est très important. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il est important de connaître Dieu, parce que quand nous connaissons Dieu, eh bien, cela nous permet d'avoir foi en lui. Et j'aime bien à méditer ce psaume de David, Alléluia, psaume chapitre 25, verset 4. David dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Alléluia. Et quand je vois que c'est David qui écrit cela, alors j'ai dit oui, mais Seigneur, c'est merveilleux. David, c'est qui? David, c'est voilà, c'est un tout petit enfant que Dieu a trouvé qui était en train de paître voilà, le troupeau, les brebis de son père, et que Dieu a pris, qu'il a élevé comme roi en Israël. Alléluia. Et David a vu de grandes choses avec Dieu. David a vu la main de Dieu. Mais malgré tous les miracles que David a vus, malgré tout ce que David a vu, toute l'expérience que David a eu avec Dieu, David continue à écrire, Alléluia, il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est important que nous aussi, que cela soit dans notre prière, que ça soit d'être vraiment dans notre prière. Seigneur, vraiment, apprends-moi à connaître tes voies. Je veux te connaître, Seigneur. Apprends-moi à connaître tes sentiers. Parce que, évidemment, comme nous l'avons vu, dans notre corps, alléluia, nous avons l'esprit, mais nous avons aussi la chair. Et quand nous apprenons à connaître notre Dieu, alors cela renforce notre foi. Amen. Voilà. Donc, première section. Alors, comment connaître Dieu? On le connaît de 2 manières. Amen. On le connaît d'abord, au moyen de sa parole. Et ça, c'est très important. Et nous verrons qu'on peut le connaître également au moyen de la théophanie. Alors, on le connaît au moyen de sa parole. Et là, je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Je parle d'éléments, je ne veux pas parler des principes encore pour le moment parce qu'il y aura des chapitres où nous parlerons des principes de la foi. Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui, au moyen de la parole de Dieu, nous permettent de connaître Dieu. Alléluia. Premier élément, c'est que Dieu et sa parole font un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et donc, c'est très important. Dieu et sa parole font un. Deuxième élément, Dieu ne ment jamais. Très important.
Oh, moi je suis un homme, je peux mentir, mais Dieu ne peut mentir. Toi, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, l'employeur peut raconter des histoires à ses salariés, les parents peuvent mentir à leurs parents, mais Dieu ne ment jamais. Ça, c'est un deuxième élément qui est important dans l'enseignement sur la foi. Il est écrit dans Nombres chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia, très très important, Dieu ne ment jamais. Quand on a ça, on intériorise ça chaque jour régulièrement, quelles que soient les difficultés qui nous arrivent, eh bien, souvenons-nous que Dieu ne ment jamais. Troisièmement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 11, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Bien-aimé, moi, je suis un homme, alléluia. Quelle que soit ma bonne volonté, je peux avoir de la bonne volonté, mais en raison de mes limites, il est parfois difficile que je puisse exécuter ma parole. Je peux dire, écoutez, voilà, je te promets, tu viens le 30. Le 30, voilà, je sais que mes clients vont me payer dans le travail que je fais, donc j'aurai de l'argent. Et puis, donc, quand tu viens le 30, je te donne de l'argent. Alors, mais voici que le 29, voilà, mes clients ou mon client ou ma cliente qui devait me payer me dit non, voilà, écoutez, voilà, j'appelle parce que voilà, je ne peux pas venir te payer, je vais venir la semaine prochaine. Mais toi, tu viens le 30, tu dis, écoute, tu m'as promis de l'argent, mais je suis incapable de te donner de l'argent que j'ai promis. Ma parole est sortie, mais je suis incapable de te donner cet argent parce que moi-même, j'ai des limites. Mais Dieu, nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Alléluia. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et là également, c'est un élément essentiel de la foi. Quand nous aurons des difficultés, sachant que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Alors oui, bien entendu, le jour où Dieu sera incapable d'exécuter sa parole, alléluia, il cessera d'être Dieu. Il sera comme un homme, comme toi, comme moi, alors il cessera d'être Dieu. Or, nous savons que notre Dieu, vraiment, il est dans sa parole, alléluia, il est sa parole et il veille en conséquence sur sa parole pour l'exécuter. Et il exécute toujours sa parole, alléluia. Alors, deuxième moyen maintenant pour nous de connaître Dieu, on a vu que le premier moyen, on connaît Dieu au moyen de sa parole, et là je vous ai donné quelques éléments, mais le deuxième moyen pour nous de connaître Dieu, c'est au moyen de la théophanie. Alors, la théophanie, c'est-à-dire lorsque Dieu apparaît à l'homme. L'homme, on verra dans l'histoire de la Bible que Dieu est apparu à l'homme, alors physiquement, amen, alléluia. Et on va voir d'abord la nécessité de la théophanie, et ça, je vais vous raconter le récit que nous trouvons dans Exode chapitre 33, versets 17 à 23, entre Moïse et son Dieu. Alléluia. Un dialogue qui s'installe entre Moïse et son Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Mais voici la première Moïse, la première chose qui vient à Moïse. Alléluia, comme je vous ai dit, dans l'homme, il y a l'esprit et il y a la chair. Alléluia. La première chose qui vient à Moïse, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Donc Moïse veut voir quelque chose, Moïse veut toucher quelque chose, il veut voir Dieu. Alléluia. Il dit, oui Seigneur, tu existes. Moïse connaît la parole de Dieu, il sait que Dieu existe, mais il veut voir quand même quelque chose. Et ça, c'est de la nature de l'homme. Alléluia. Et amen. Et l'Éternel répondit. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde.
L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Là, je vous réfère dans les enseignements sur le volume 1, le mystère du sang de Jésus. Alléluia, on verra. Voilà, on a bien expliqué la théophanie là-dedans, mais vraiment dans sa capacité d'ubiquité, dans sa puissance en tant qu'esprit, nous ne pouvons pas voir Dieu. Alléluia. Mais pour que nous puissions voir Dieu, pour que Dieu puisse se faire voir de l'homme, alléluia, eh bien, il va prendre la forme, une forme physique, une forme de l'homme, d'homme, qu'on appelle la théophanie. En ce moment-là, il se manifeste auprès de l'homme. Verset 31, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Donc, je vous réfère vraiment, c'est très important dans les enseignements sur le mystère du sang de Jésus. Donc, vous voyez, parfois, il est nécessaire, Dieu pense qu'il est nécessaire pour lui, voilà, il sait que nous sommes des êtres qui sont faits d'esprit et de chair et que, voilà, même si notre esprit nous pousse vers le haut, mais notre chair nous pousse toujours vers le bas et que forcément, il y a deux moments où notre foi faiblit et parfois, il est important à notre Dieu de s'approcher de nous, de pouvoir se montrer de nous et c'est cela la théophanie. Alors, il a fait plusieurs fois dans la Bible. Alléluia. Et donc, nous n'allons prendre que deux illustrations de la théophanie. Amen. Nous allons prendre première illustration de la théophanie. Amen. Dieu est apparu à Abraham. Il est apparu à Abraham deux fois, mais nous allons prendre une seule fois où il lui est apparu au Genèse chapitre 18, versets 1 à 2. L'Éternel lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes debout près de lui. Amen. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alléluia. Donc, il y avait trois hommes. Parmi ces trois hommes, alléluia, je l'ai dit dans l'enseignement sur le mystère du sang de Jésus, eh bien, parmi eux, il y avait Dieu et il y avait deux anges. Dieu s'est manifesté auprès d'Abraham comme, alléluia, comme dans la théophanie physiquement pour que, évidemment, parce qu'il avait un certain nombre de choses à faire avec Abraham, à dire Abraham et à rassurer Abraham. Alléluia. Eh bien, Dieu également, ça c'était dans l'Ancienne Alliance, donc il est apparu au patriarche Abraham la première fois, hein, c'était au nom de Melchisédek, ça je l'ai dit dans un des enseignements sur le mystère du sang de Jésus, et ça c'était la deuxième fois où il apparaissait au patriarche Abraham. Alors dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous apparaît au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23, il est écrit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est descendu, alléluia, c'est la théophanie, la plus grande théophanie, la théophanie la plus puissante où Dieu est descendu, Emmanuel, Dieu avec nous, il est resté avec nous pendant 33 ans après, vraiment c'est très très important et pour cela, il y a deux questions que vous pouvez avoir à vous poser. Vraiment, référez-vous au mystère du sang de Jésus, vraiment, qui sont les enseignements en 3 volumes. Et là, vous aurez les réponses à beaucoup de questions que vous pouvez avoir. Alléluia. Et donc, vous verrez prochainement pourquoi nous parlons de ça, la théophanie, la connaissance de Dieu au moyen de sa parole, la connaissance de Dieu au moyen de la théophanie, parce que ça nous permet de connaître Dieu. Si nous connaissons notre Dieu, eh bien, cela va nous permettre d'avoir foi en lui. Amen. Eh bien, donc, le deuxième chapitre que nous allons voir prochainement, amen, ce sera unité ou trinité. Ça nous permet de connaître Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne rarement sur ces choses-là. Unité, est-ce que Dieu est-il un ou trin?
Et les églises enseignent rarement sur ces choses-là. Or, nous verrons que c'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons connaître notre Dieu, savoir est-ce qu'il est un, est-ce qu'il est un. C'est très important. Quand nous l'aurons connu, quand nous aurons appris à le connaître suffisamment, eh bien, cela nous permettra de pouvoir avoir encore foi en lui, foi en sa puissance. Alléluia. Voilà, donc je vais terminer là cet enseignement. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et nous continuerons très prochainement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.